la victoire de ta foi. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir comment marcher dans la foi, comment augmenter notre foi, comment fortifier notre foi et comment tenir ferme dans la foi. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors regarde jusqu'à la fin et quand tu auras terminé, abonne-toi, partage et commente pour bénir d'autres. 1 Timothée chapitre 6 verset 11 nous dit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors la question que tu vas me poser, c'est comment augmenter ma foi? Luc chapitre 17 verset 5 nous dit: les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est une prière qui vient de nos cœurs lorsque nous sommes dépassés par les circonstances, lorsqu'on se sent perdus, abattus, désorientés, isolés, délaissés, maltraités, isolés. Peu importe la situation, lorsque les problèmes sont trop violents, lorsque les problèmes sont difficiles à surmonter, lorsque la force commence à nous manquer, lorsque la peur et le doute ont remplacé la foi, c'est dans des moments pareils qu'on s'écrit « Seigneur, augmente ma foi ». Peut-être que c'est ta situation aujourd'hui. Peut-être que c'est ta situation au moment où tu regardes cette vidéo. Tu te sens tellement affaibli. Ou bien le combat dure depuis trop longtemps et tu sens que tes forces spirituelles sont en train de te quitter. Tu sens que tu vas abandonner. Tu sens que tu vas laisser tomber. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Comme je le dis le plus souvent, surtout n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Tu veux donner la victoire à tes ennemis. Tu veux donner la victoire à ceux qui t'ont fait du mal. Tu veux donner la victoire au diable. Tu veux donner la victoire aux démons. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'abandonnes pas. Tu tiens ferme. Ne capitule pas, car ton Dieu est fidèle. Il ne peut pas te renier et il ne peut pas renier sa parole. Tout est déjà accompli en lui. La victoire est déjà tienne. La victoire est déjà la tienne. Ta foi, pour s'affermir, a besoin d'être testée. Jésus a répondu à ses disciples dans Luc chapitre 17 verset 6 en disant: si vous aviez de la foi comme un grain de sévéné, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. La graine de sévéné ou de moutarde était la plus petite graine connue à l'époque. Ce n'est pas tant la grandeur de ta foi qui compte, mais surtout en qui tu la places. Tu places ta foi sur Dieu ou tu places ta foi sur tes ennemis et leur capacité de te faire du mal. Tu places ta foi sur la puissance de Dieu et la capacité de Dieu de te délivrer de toutes sortes de situations, ou la grandeur de Dieu, ou la puissance de sa parole dans ta vie, ou tu places ta confiance sur tes problèmes et leur capacité de te nuire et de te détruire. Où est-ce que tu places ta foi? Même une petite foi, placée à un grand, puissant, redoutable, capable Dieu, peut déplacer des montagnes. Alors, comment augmenter intentionnellement, donc c'est ta propre volonté, par ta propre volonté, la foi dans mon cœur? Comment augmenter intentionnellement la foi dans mon cœur? Premièrement, tu dois désirer ardemment, tu dois le vouloir vraiment, tu dois le rechercher vraiment de tout ton cœur et de toute ton âme, comme la parole de Dieu nous dit. Si tu le désires de tout ton cœur, si tu as soif de plus de Dieu en toi, si tu recherches le donateur bien plus que le don lui-même, Dieu te mènera sur le chemin de la foi grandissante. Demande à Dieu tous les jours de te conduire vers plus de foi. Deuxièmement, connais la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, plus tu entends la parole de Dieu, plus tu lis, plus tu la connais et tu la crois. Plus tu la fais, plus tu as la foi, plus elle va grandir et muscler ton cœur. Donc, plus la foi vient, puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il y a quelques années de cela, moi j'ai décidé
d'écouter plus la parole de Dieu. Donc, j'écoute plus des enseignements, plus les messages édifiants tous les jours. Cette pratique a énormément fortifié et nourri ma foi en moi. Je t'invite à essayer de persévérer quelques jours. Tu seras surpris comme ta confiance en Dieu va grandir. Écoute les messages édifiants tous les jours. Cela va transformer ta vie, crois-moi. Troisième point, persévère dans l'épreuve. L'épreuve traversée avec persévérance augmente aussi la foi. Le feu purifie l'or de toutes ses impuretés. Il transforme également le fer en acier. Lorsque c'est difficile et que tu passes par l'épreuve du feu, mais que tu refuses de capituler, tu refuses d'abandonner, tu refuses de laisser tomber, gardons tes yeux fixés sur les promesses de Dieu, ta foi se muscle. C'est pourquoi David pouvait dire que je regarde vers la montagne, je regarde vers le ciel, d'où vient, je regarde vers la montagne, d'où vient mon aide vient de l'Éternel. Si tu tournes tes yeux, tu enlèves tes yeux des hommes et de la situation qui t'embête et que tu tournes ça vers Dieu, Dieu va te surprendre, ta foi va augmenter. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1 verset 7 nous dit, afin que l'épreuve de ta foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, si c'est difficile pour toi en ce moment, je t'encourage à ne pas laisser tomber, n'abandonne jamais, mais à continuer de proclamer la bonté de Dieu et son soutien. Tu verras de grandes choses se produire dans ta vie, de grandes choses te produire dans ces situations. Persévère dans la foi. Ta foi, c'est ta victoire. Combat le bon combat de la foi. Tu auras la victoire en Jésus-Christ qui te fortifie. Abonne-toi.